nous nous plaçons dans toutes les conditions possibles à l'écoute des enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation, à l'écoute des enseignements de la marche vers la nouvelle terre. Une nouvelle terre nous est donnée, une nouvelle civilisation est née au milieu de cette humanité. Et la Bible en a parlé, l'avènement d'un monde nouveau, l'avènement d'une nouvelle terre, l'avènement de nouveaux cieux, donc un nouveau ciel. Dans la sagesse des initiés, il nous explique que le ciel, c'est le changement de notre système de réflexion. Le ciel, du point de vue spirituel, explique que notre mental, alors c'est tout ce système, cette machine de réflexion qui impérativement devait changer quand on arriverait dans ces périodes du changement. Mais c'est toujours très profond. Chaque fois que nous voulons aller plus loin, l'esprit nous demande de retourner à la base. Voilà pourquoi le dimanche passé, l'esprit était descendu un tout petit peu à la base. On ne peut pas bâtir une maison sans commencer par sa fondation. Et si nous voulons que notre maison soit solide, il faut donc prendre le temps de creuser notre fondation. Nous devons creuser, toujours creuser, et pour permettre que nous ayons une maison qui durera longtemps. Mais tant que nous n'avons pas une bonne fondation, soyons-en sûrs que notre maison finira par s'écrouler ou par présenter des fentes. Alors, nous voulons que le royaume soit bâti. Mais pour que le royaume soit installé et bâti sur la terre, nous avons besoin d'une bonne fondation. Ce n'est pas la peine d'aller vite en besogne. Nous avons besoin d'une bonne fondation. Il faut la fondation. Mais cette fondation, Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre devient la fondation de l'église de nos jours. Mais Pierre était bel et bien un humain. Mais Jésus dit que sur cette pierre, je bâtirai la fondation de mon église. Ça veut dire que hier c'était Pierre en Israël, aujourd'hui Pierre c'est toi. Toi qui es venu à la fraternité Winaïva, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que nous allons bâtir la fondation du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on peut comprendre cette transposition des rôles? Hier, c'était en Israël. Jésus devait bâtir son église sur Pierre, qui était l'un de ses apôtres. Et aujourd'hui, à Pointe-Noire, à Vungu, alors, toi, si tu deviens Pierre, on te dit, sur toi, Dieu est en train de bâtir la fondation de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Alors, regardez maintenant votre lourde responsabilité. Vous êtes la fondation.
du royaume de Dieu sur la terre. Mais si cette fondation n'est pas solide, comment cette maison pourra-t-elle s'élever? Parce que les briques viendront de partout. Le monde entier enverra les briques pour venir construire cette maison, pour venir bâtir ce royaume, qui est cette maison que nous sommes en train de commencer à bâtir ici au Congo-Brazzaville. Nous avons des gens qui sont à la fraternité, mais ils ne sont pas ici au Congo-Brazzaville, ils sont à l'extérieur du pays. Seulement parce qu'ils ont suivi, ils ont écouté les enseignements, ils ont compris que c'est la vérité. Et donc, j'adhère à la fraternité, j'adhère à ce mouvement spirituel. Parce que ce que j'entends, c'est la réalité. Mais tous ces gens-là viendront à la fraternité. Ils viendront se reposer sur vous, parce que c'est vous la fondation. Je ne sais pas si on peut comprendre ça. Quand eux, ils viendront regarder à votre comportement, comment vous vous comportez. C'est ça la fondation du royaume. Quelles sont vos habitudes? Pour que nous aussi, on vienne se fixer au-dessus de cette fondation. Qu'on vienne se placer nous aussi comme étant une brique sur cette fondation. Vous comprenez la lourde responsabilité que vous êtes en train de prendre à la fraternité. Vous avez une lourde responsabilité. Si vous vous comportez mal, toutes ces briques-là qui sont en train de s'annoncer de l'étranger, venir à la fraternité, ils ne viendront plus. Ils diront qu'il n'y a que de la pacotille là-bas à la fraternité. Et putain, je voulais bien être membre de la fraternité. Mais il n'y a que de la pacotille là-bas. Pourquoi aller perdre mon temps là-bas? Je préfère continuer ma vie comme toujours. Donc, regardez votre lourde responsabilité. Le fait que vous êtes venu au pied de l'arche. Regardez votre lourde responsabilité. Toutes ces âmes-là comptent sur vous comme étant la fondation du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Donc, vous avez aussi à côté de cette responsabilité un karma très lourd. Un karma très lourd que vous allez engendrer vis-à-vis de votre manière de se comporter au pied de l'arche. Dieu vous a fait grâce, mais tant que vous allez vous comporter mal, il y a aussi un lourd karma qui va vous accompagner le reste de votre vie, parce que vous avez perdu la bénédiction. Et bien après la bénédiction vient la malédiction. Le revers de la bénédiction n'est que la malédiction. Donc faites attention de fouler la bénédiction au pied. Car tous ceux qui vont se comporter mal au sein de la fraternité, ils sont en train de fouler leur bénédiction au pied. La bénédiction de ta famille, la bénédiction de tes enfants, la bénédiction des générations qui viendront dans cette lignée de famille. Toute votre lignée sera maudite. Faites très attention. Vous allez maudire votre descendance. Votre descendance risquera de prendre de coper une malédiction. Voilà pourquoi j'étais obligé de descendre à la base de la fondation de la fraternité pour aller mettre de l'ordre. Je descends, c'est pour mettre de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas être des voyous et venir prier à la fraternité. Donc on dit maître, et ce genre d'enseignement c'est trop dur. C'est ça qui fait fuir les adeptes de l'église. Vous voyez? Vous aimez seulement le Mapamboli. Quand c'est l'enseignement de Mapamboli, l'église acclame. Les gens sont contents, ils sont dans la joie.
c'est la bénédiction. En tout cas, c'est bon. Le maître a bien prêché. Mais quand on vient pour nous redresser, ah, c'est pas de bons enseignements. Ça, les gens qui écoutent, ils pourront fuir la fraternité. Mais j'avais bien dit dans l'enseignement, partez pour vous. Est-ce que moi j'ai besoin des escrocs à la fraternité? Est-ce que j'ai besoin de bon Dieu à la fraternité? J'ai besoin de gens qui sont droits, des personnes normales. C'est ceux-là qui peuvent m'accompagner sur ce chemin de la marche vers la nouvelle terre. Je ne suis pas venu pour négocier avec les sorciers. Non. Je n'ai pas de négociation avec les sorciers. C'est là où c'est un peu compliqué. C'est vrai, vos serviteurs de Dieu là, hein, la majorité quand vous partez, la journée quand ils arrangent votre problème, la nuit les sorciers viennent me voir, ils négocient encore avec les sorciers et ils peuvent même te livrer. C'est comme ça même que j'ai certains problèmes avec certaines familles où on dit non mais celui-là il a gardé nos poissons là-bas, nos gibiers qu'on allait bouffer. Mais lui, il s'est intercalé là, il n'y a pas moyen de passer bouffer nos gibiers. Non, moi je n'ai pas de négociation avec les sorciers. Je ne connais pas comment on négocie avec les sorciers. Vraiment, si tu es plutôt sorcier, tu viens plutôt chercher la négociation avec le maître, tu n'en trouveras pas. Tu vas prendre des chicottes. Tu viens pour la négociation, tu prends des chicottes. Parce que moi, je suis venu rien que pour chicoter les sorciers. Donc ça fait partie des missions que je suis venu accomplir sur la terre. Bon, pour d'autres, peut-être ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Les hommes de Dieu ne parlent pas comme ça. Ceux qui ont des visions, qui connaissent bien où il va, c'est ceux-là qui comprennent ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui n'ont rien dans l'esprit, qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais maître, c'est pas pour qui? C'est comme ça, c'est chicoter les sorciers. Donc ça, ce sont des choses qu'un sorcier ne viendra pas faire à mes côtés parce que je ne suis pas sorcier, donc je ne connais pas comment manigancer avec un sorcier. Alors donc, quand nous venons à la fraternité, nous devons comprendre que ici, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et nous avons besoin de ce petit nombre. Ce n'est pas le nombre qui m'importe, moi. Je vous avais lu ici le message sur... je vous avais rappelé comment Dieu devait épargner les vies de Sodome et Gomorrhe. Pour 5 personnes juste, il pouvait bien épargner ces cités. Alors, donc moi, si je peux rester avec 5 membres à la fraternité juste, ça me suffit déjà. Si on peut rester 5, mais ces 5-là sont des justes, on va épargner la vie des poètes noirs. Le reste, allez dans la poubelle. Allez faire votre poubelle là-bas. Je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin du monde. Allez dans les églises de catholiques là-bas. Allez chez les catholiques. Allez chez les protestants. Allez chez les humanistes. Chez les Mounza. Il y a bien des églises qui vont vous accueillir, qui vont vous donner de la place, mais pas la fraternité. Vous voyez pas même la couleur blanche que nous portons, mais c'est la sainteté. C'est la pureté. Donc, pour tous ceux-là qui pensent que Maître va nous faire fuir ici parce qu'il est en train de frapper dans les enseignements, c'est tant pis pour vous. Je vous le préviens, c'est tant pis pour vous. Partez même maintenant, là, lève-toi et sors, prends la porte. Parce que tant qu'on n'a pas une bonne fondation, mais on ne verra pas le royaume sur la terre. Il n'y aura pas le royaume de Dieu sur la terre. Parce que la fondation est foutue. On met des briques, c'est des fautes qu'on commence à voir sur la maison, mais on n'ira pas loin, ça finira par s'écrouler. La maison finira par s'écrouler. Donc, et en plus de ça, j'ai mandat de protéger tous ces enfants-là qui sont à la fraternité. J'ai mandat de les protéger. Pas
seulement au niveau de leur esprit, mais j'ai aussi du mandat de leur protéger physiquement. Je ne peux pas les voir en face des dangers et les laisser partir comme ça. Parce que je sais que ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, ces papas ou bien ces jeunes hommes-là, ils sont capables de prendre une enveloppe, mettre 100 000 dedans et le donner à une petite fille. Mais quand un enfant qui n'a jamais touché 100 000, un papa lui enfile 100 000 dans une enveloppe, il est troublé dans son esprit. Il est troublé, la petite est troublée dans son esprit. Et donc, le danger que ces enfants-là vont courir, c'est que ces papas-là sont parfois des sorciers. Et quand il te donne une enveloppe, il est en train d'acheter ton âme. Il est en train de t'acheter sans plutôt que tu te rendes compte. Le fait que tu es en train de prendre ses présents, il est en train de t'acheter. Voilà pourquoi il y a certaines filles qui aujourd'hui rêvent des maris de nuit. Mais elles ne savent pas pourquoi ces maris de nuit-là, je suis parti toucher tous les grands spirituels de la place, mais ces maris-là sont toujours restés accros dans mon âme. Quand je dors, le mari de nuit est toujours là. Mais tu sais l'argent de qui tu avais bouffé? Est-ce que tu connais l'argent, le présent que tu avais pris là, c'est pour qui? Tu as pris le présent d'un sorcier. Vous avez signé le pacte. Il y a l'alliance qui est là. Maintenant, tu vas partir encore où? Tu veux partir où? Voilà pourquoi je dis, je suis garant aussi de leur sécurité, de mes enfants qui sont à la fraternité. Il faut qu'elles soient aussi sécurisées. Donc, il y a beaucoup de choses parfois qui vous traversent sans plutôt que vous puissiez le connaître. Donc, quand l'esprit veut descendre pour vous parler, il doit vous le parler pour vous éclairer. Donc, s'il y a des gens qui avaient l'esprit de dire que moi, je viens à la fraternité, je dois sortir avec telle soeur, je sors avec telle soeur, je sors avec telle soeur, je vous l'ai dit déjà, vous avez faussé déjà. Votre cible a été déjà mal vu, mal calculé. Parce qu'après, l'esprit va te patrouiller. Et quand l'esprit va te patrouiller, c'est tant pis pour toi. Là-bas, tu règles avec l'esprit, tu seras bien frappé. Tu seras frappé. Alors donc, je ne vais pas vous amener là. Voilà pourquoi je suis obligé de vous en parler. Parce que je n'accepterai pas ça. Il y a des gens qui ont fait la vie dans ce monde, qui ont attrapé peut-être le VIH, qui, pour vivre, ils doivent boire des comprimés chaque jour. Vous devez faire attention. Il y a des gens comme ça, pour vivre, ils doivent prendre des comprimés. Mais vous le voyez, il est bien potelé. Ils sont nombreux dans la ville. Et qui partent prendre des comprimés en cachette. Ils ont fait la vie. Ils ont fait la vie. Et ils sont touchés par le VIH. Mais comme c'est une maladie, dès que ça t'attrape, tu ne voudrais jamais partir seul avec ça. Tu dois partager ça aux autres. Vous devez partir nombreux. Alors, je pense qu'il faut vous alerter pour que les gens prennent conscience. S'il y avait déjà des pagailleurs comme ça qui commençaient à se manifester, je réveille votre conscience. Pour vous dire que le terrain là, il est très glissant. C'est un terrain qui est très dangereux. Tu vas mourir. Tu vas perdre bêtement ta vie. Alors, je pense que s'il y avait des gens qui avaient déjà ces idées-là, ils vont reculer. Je suis en train de vous aider pour reculer. Reculez. Je vous aide à reculer. Parce que vous vous exposez à des dangers. Des dangers compliqués. Alors, d'autres ont dit peut-être, maître, vous avez trop touché les hommes, mais pourquoi pas les femmes?
Parce que nos foyers sont parfois en insécurité à cause des femmes. C'est des femmes qui amènent l'insécurité dans la maison. Oui, c'est le cas que le maître n'a pas vu le côté des femmes, des sœurs. Mais moi, je veux qu'il y ait un dialogue dans une maison. Pour les mariés, pour ceux qui sont mariés, mettez le dialogue dans la maison. Placez le dialogue. Et le dialogue, ne le faites pas au milieu des enfants. Ne dialoguez pas au milieu de vos enfants. Rentrez dans la chambre. Allez dialoguer dans la chambre. La femme expose ses arguments. Et j'avais déjà dit dans les enseignements qu'une femme doit être capable d'exposer devant son mari. Il doit être capable d'argumenter ce qu'il pense. Sa réflexion doit être argumentée. Et il doit prouver à son mari que je réfléchis. Les femmes disent, on les mariait pour venir laver les assiettes, travailler à la maison, faire des enfants, mais pas les femmes actuelles. La femme actuelle est appelée à réfléchir dans la maison, à proposer des projets à son mari dans la maison. Une vraie femme doit être capable de proposer quelque chose à son mari. Attendre seulement l'argent du marché le matin, courir au grand marché ou bien même Basila, faire le marché, venir préparer et mettre à table manger. Non. La femme d'aujourd'hui doit réfléchir. Et elle doit être capable de faire des propositions, des projets. C'est cette femme-là que nous voulons aujourd'hui. Et à la fraternité, l'église de la tête doit avoir des femmes qui réfléchissent. Des femmes qui sont capables de raisonner même dans la maison. Moi, je vois, il y a des sœurs à la fraternité qui raisonnent même plus que des hommes. Je vois à la fraternité, il y a des sœurs ici à la fraternité. Quand tu l'entends raisonner, mais tu sens que cette fille-là, cette sœur est en train de raisonner, mais même des hommes qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Donc ça fait la joie à la fraternité si nous avons ce genre de femmes, de sœurs. Alors donc, si vous raisonnez, prenez votre mari. C'est vrai qu'il y a beaucoup de maris pagailleurs et aussi imposants. Il y a beaucoup de généraux dans la maison. Un mari général. Donc quand il vient, il donne les ordres dans la maison. C'est ce que lui il dit quand il dicte que la femme doit prendre. La femme n'a aucun mot, elle ne peut rien dire. Non, c'est pas comme ça. Faites même semblant de l'écouter. Vous ne pouvez pas construire un foyer militairement. Non. Vous devez écouter l'autre. Vous devez la laisser le temps qu'elle s'exprime pour qu'elle puisse jauger aussi ses profondeurs. Est-ce que cette femme est à la hauteur de votre vie ou elle n'est pas à la hauteur de votre vie? Mais c'est en l'écoutant que vous allez comprendre que cette femme-là, à l'intérieur, il n'y a rien de bon là-dedans. Parce qu'à côté d'un grand homme, il y a aussi une grande femme qui doit être à ses côtés pour l'accompagner. Donc, imaginez quelqu'un qui est arrivé jusqu'au master là-bas, qui vient épouser une femme qui s'était arrêtée au CP2. Imaginez l'incompréhension dans la maison. L'incompréhension dans la maison. Un directeur qui va épouser une femme qui n'est pas partie à l'école. Regardez l'incompréhension dans la maison. Quand tu expliques ça, elle prend autre chose. Quand tu dis, mais c'est pas comme ça, voilà comment les choses doivent aller. Non, elle va regarder peut-être je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, vous ne pouvez jamais vous entendre dans la maison. Donc, une femme qui s'était arrêtée au CP2, il doit avoir un mari, femme du genre, un enfant de paillé par exemple, un vendeur de Siki ou bien de Mont Blanc par exemple. Ça, c'est que je vous dis, c'est comme ça que ça doit se passer. Par rapport à ton niveau, tu trouveras un mari qui doit aller avec toi. C'est comme ça. Alors,
Si tu es intellectuel, je le dis aussi pour ces soeurs-là, ces enfants-là qui ont fait de longues études, tu es arrivé quand même à l'université, tu peux plus aller prendre un mari qui s'était arrêté à l'école primaire. Ça ne colle pas déjà. Tu es une fille, tu as eu le bac, tu as le master, tu vas prendre un mari qui s'était arrêté au CM2. Ça ne colle pas déjà. Et il y a problème. Un papa comme moi, quand tu viens, je vous regarde d'abord et dis, ah, ça, je vais commencer à gérer de sérieux problèmes. Je vais gérer de sérieux problèmes. Et quand les gens ne raisonnent pas, ça finit par la bagarre. Quand les gens n'ont pas d'arguments, quand les gens sont incapables de convaincre la personne par des arguments, vous allez voir, ce sont des foyers où se passe beaucoup de bagarres. Alors, ces bagarres-là sont dues du fait de manque d'arguments seulement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. La majorité des foyers où les gens se battent, mais c'est ça. Parce qu'il n'y a pas le dialogue, après il n'y a pas d'argument. Alors, moi je veux qu'à la fraternité, nous puissions fonder, pour ceux qui ont déjà fondé leur foyer, et des foyers dignes de ce foyer-là. Nous ne sommes pas une église des pagailleurs. Nous devons être l'exemple. Donc, tous ceux qui vont venir viendront prendre l'exemple sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, je voulais toucher aussi les femmes aujourd'hui pour leur dire que les sœurs de la fraternité, vous devez avoir un comportement décent dans la maison. La femme ne porte pas la culotte dans la maison. Une femme dans la maison, elle a sa place. Et elle doit savoir donner le mari aussi sa place. Parce qu'un vrai mari, il a aussi des limites, des niveaux qu'il ne peut pas aller. Un vrai mari, il a des niveaux où lui, il ne peut pas descendre. Et donc, c'est à la femme de savoir aussi respecter son mari. Et savoir lui donner la place étant que chef de la maison. C'est lui le mari qui est le chef de la maison. D'où vient qu'il y a des femmes qui veulent être des chefs dans une maison. Une femme ne peut pas être chef dans une maison. Elle doit laisser son mari gouverner la maison. Il y a des femmes, quand un mari va travailler à la fin du mois, elle veut gérer tout son salaire. La femme arrive, le mari arrive avec le salaire, la femme dit donne l'enveloppe ici. C'est la femme de faire la répartition. Toi, là, tu dois regarder ce qu'elle est en train de faire. Non, ça, on va donner sur un tel. Ça, là, on va acheter ça. Ça, c'est mes pièces de wax. Ça, c'est ma lettre de beauté. Ça, c'est pour le marché. Elle finit de faire le partage. Les miettes qui vont rester dans nos messieurs. Débrouille-toi avec ça. Parce que les messieurs n'ont rien. Parce qu'il y a des maris comme ça. Écoutez, ces femmes-là sont rentrées dans plusieurs maisons jusqu'à arriver au point de dominer leur mari. Et se sont arrangées de chercher des trucs. Les femmes sont à la recherche des trucs. Elles cherchent des trucs par-ci, par-là. Comment faire pour assujettir mon mari dans la maison? Quand je dis, le mari doit écouter. Le mari n'a pas de décision à prendre. C'est moi qui commence, c'est moi qui donne la ligne ici là. Mais c'est malheureux. Un foyer comme ça, c'est un foyer malheureux. C'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas que la femme, tu prends ton mari comme étant un chiffon dans la maison. Que ton mari n'a pas de décision dans la maison.
Même pour donner sa propre maman 10 000 fois, il faut passer par la femme. Même pour lui donner le maître, un petit sac de riz, tu dois passer par la femme. Écoutez. Écoutez. Toi, tu penses que ça c'est l'amour, mais ça ce n'est pas l'amour. Il y a que du zoba. Il y a que qualité du zoba qui est facile. Moi, si je veux donner ma mère quelque chose, je ne peux pas passer par ma femme. Un vrai mari, s'il veut donner quelque chose à ses parents, mais il n'a pas besoin de passer par sa femme. Parce que ça va faire naître la jalousie. Les femmes sont comme ça. Quand elles voient que tu as donné ta maman 20 000, mais c'est elle qui m'a amené dans ce monde. Mais sans elle, je n'allais pas être en vie. Mais elle va manifester la jalousie. Je ne peux pas que je n'ai pas de Donc, s'il y a des hommes de la fraternité qui sont emprisonnés comme ça, ils sont dans une prison, dans un labyrinthe, ils doivent sortir aujourd'hui. Retire ton enveloppe. Retire ton enveloppe. Et bâtis un plan. Tu peux associer ta femme pour qu'elle puisse t'accompagner dans les idées, mais ce n'est pas à elle d'être devant pour commencer à prendre des décisions. Non, pour pas se faire un tel. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, moi, je pense que s'il y avait des femmes comme ça qui pensaient que gérer le salaire de son mari, j'étais en train de dominer mon mari, ou encore j'étais en train de mettre l'amour dans le foyer, j'étais en train de détruire ton mari. C'est une destruction de ton mari. Et il y a des choses qu'un vrai homme ne pourra jamais accepter. C'est votre sueur. Ce n'est pas la sueur de votre femme. Si elle veut gérer des enveloppes, elle n'a qu'à aller travailler dans une société elle-même. Alors, moi, je sais que beaucoup de femmes ont fait manger leur mari des trucs bizarres, des saletés. Et ça, quand je le dis, c'est en connaissance de cause parce que je suis à la réception, je reçois et la majorité des femmes pensent que je suis magicien. Et quand les femmes viennent m'aborder, elles pensent que je suis en face d'un magicien. Donc lui, en tout cas, il fait des pratiques compliquées ici-là. Donc lui peut résoudre mes situations de la maison. Le maître, est-ce que tu ne fais pas un peu de trucs là pour mettre un peu mon mari dans un état dans la maison où elle n'aura plus de parole devant moi? Que mon mari soit assujetti à ma position. Je les reçois nombreuses de femmes qui viennent. Et quand je la regarde, je dis pitié parce que elle ne sait pas qu'elle est venue se trahir en face du jugement. Elle est venue se trahir devant même le tabernacle de Dieu. Alors, donc je connais que ces sœurs-là rentrent dans plusieurs milieux. Elles touchent beaucoup de niveaux. Juste pour dominer sur leur mari. Et surtout des maris, ces hommes-là qui ont 2 femmes, 3 femmes, vous êtes des cibles. Ces hommes-là sont des premières cibles. Vous êtes ciblés, votre vie est en insécurité. Parce que chaque femme veut te posséder. Chacune a besoin de te posséder. Et pour te posséder, ce n'est pas aussi facile. Elles doivent se battre. La femme doit se battre pour qu'elle reste seule dans ce mariage. Et pour ce faire, mais elle doit monter partout.
Elle vient te faire manger du n'importe quoi. Écoutez, faites attention quand j'entends certains témoignages de sœurs, des trucs qu'elles ont fait manger à leur mari. Mais c'est pitié, non? C'est pitié parce que les maris qui ont mangé le caca des femmes. J'attire l'attention des hommes. Faites attention. Quand tu as une femme, tu n'as pas de problème comme ça. Mais quand tu as deux femmes, prépare-toi à manger le caca des femmes. Ça, je le dis parce que les femmes viennent, qui ont fait des trucs comme ça, viennent se repentir devant le maître. Maître, Dieu me pardonne, voilà ce que j'avais fait. Alors, quand je reste tranquille, je dis, mais quel esprit! Allez prendre ton caca, mettre dans la nourriture de ton mari. Écoutez, c'est vraiment une dimension. Donc, que ces hommes bandits là fassent attention, ne blaguez pas avec les femmes. Respectez les femmes. Vous devez respecter les femmes. Si tu as une femme, respecte-la. Elle peut te faire manger du n'importe quoi. Si elle veut blaguer avec ton esprit, elle va blaguer avec ton esprit. Enlève le galon de général dans la maison. Mets tes galons à côté. Si tu étais colonel, descends. Cherchez un terrain d'entente. Mettez le dialogue dans votre maison. Quand vous pensez que tous ces hommes-là qui sont devenus comme des couillons là, c'est venu seulement comme ça. Mais ces femmes sont rentrées dans plusieurs milieux pour les mettre dans cet état. Alors, ce sont des dangers que vous courez quand vous vous comportez mal. Quand vous n'avez aucune énergie. Déjà, quand vous mangez, vous ne faites même aucune prière avant de manger. Pour anéantir un peu les sorts que peut-être que le diable a jeté sur votre nourriture. Vous ne faites même pas une prière. Donc moi, je vais un peu vous réveiller pour vous dire que vous devez faire attention parce que quand vous marchez dans le désordre, vous êtes exposé à plusieurs dangers. Plusieurs dangers vous guettent. Donc moi, je voudrais bien que les sœurs de la fraternité ne puissent pas avoir ce genre de comportement. Là, je regarde à mes sœurs. Ne le faites jamais. Parce que j'ai vu des sœurs venir pleurer. Pleurer, elle est en train de pleurer, en train de regretter ce qu'elle avait fait. Mais elle ne peut plus aller récupérer ça. Elle avait déjà fait l'action. Elle va payer le karma. Tu vas demander pardon, c'est vrai. Mais ta conscience va te condamner. Partout où tu iras, ta conscience sera devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait? Donc, que les femmes de la fraternité soient de vraies femmes. Et que les hommes de la fraternité aussi soient de vrais hommes. Donc, je vais vous amener au dialogue. Parce que je sais que quand vous formez déjà un foyer, vous faites déjà une seule chair. Et quand vous faites une seule chair dans la maison, alors vous devez savoir que quand la femme, l'homme et la femme, vous êtes ensemble, il y a transmission de démons, transmission d'énergie. Donc si la femme avait cette démon, elle transmet aussi d'autres démons chez le monsieur. Si le monsieur aussi avait des démons, elle transmet d'autres démons à sa femme. C'est là où un mari qui n'est pas stable dans son foyer, qui prend des femmes gauche-droite, elle va récupérer des démons à l'extérieur. Elle vient polluer sa femme de la maison. Une femme aussi instable dans le foyer, qui va sortir avec d'autres maris à l'extérieur. Elle va récupérer des démons à l'extérieur, elle les amène à la maison, elle les transmet aussi chez son mari. Et après, ces démons-là commencent à faire la pagaille dans la maison. Une maison instable. Alors, donc, comprenez que vous avez intérêt
à rester de vrais enfants de Dieu, avec la crainte de Dieu. Et en plus de ça, vous allez comprendre que la majorité des foyers où le mari n'est pas stable, où le cerveau du mari n'est pas aussi stable, parce que je vous avais déjà dit qu'un mari, un vrai mari, quand il a une femme, il a un seul cœur. Il a un seul cœur. Et il donne son cœur à sa femme. Il n'a pas deux cœurs ou trois cœurs. C'est vrai, il y a certaines circonstances de la vie qui peuvent faire que les gens se séparent. Mais avant qu'on arrive là, on n'a pas d'abord besoin de toucher ce côté-là. On veut d'abord redresser un peu ceux qui sont dans les foyers. Quand vous êtes instable, dans votre foyer, vous mettez des enfants par-ci, par-là, vous allez comprendre que dans ce foyer-là, les éducations des enfants sont affectées. La majorité de ces parents-là qui ont fait des enfants gauche-droite, quand vous venez dans votre foyer, vous allez comprendre que l'éducation de vos enfants sont très instables. Et vous n'avez même pas une vraie autorité. Comment éduquer ces enfants? Parce que vous-même, vous avez déjà un pied malade, ou quand vous parlez même devant votre enfant, vous vous condamnez déjà vous-même. Vous vous condamnez parce que vous n'êtes pas stable. Même un enfant peut te corriger. Parce que toi-même, papa, tu n'es pas stable. Ta vie n'est pas stable. Ton comportement n'est pas celui-là d'un vrai père. Donc, si vous voulez avoir des enfants aussi intelligents, pour qu'on puisse mettre des enfants aussi intelligents, la base, c'est d'abord le couple. L'intelligence, les bonnes âmes, pour que le ciel, pour que Dieu vous donne de bonnes âmes, le couple doit être un vrai couple. Sinon, un ange ne va pas quitter le ciel, venir rentrer dans une maison d'un papa bandit, un papa voyou, qui a des femmes gauche-droite. Vous n'aurez jamais des esprits comme ça éclairés. Pour qu'un bon esprit puisse venir descendre dans un foyer, il faut que ce couple-là soit d'abord pur à la base. C'est là que le ciel regarde dans quelle direction cette âme-là peut descendre. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai pris l'exemple même de mon père et de ma mère. Je vous ai dit que ce couple-là, c'est un couple exceptionnel. Je comprends pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en vie pour voir un peu ce qu'ils ont produit. Alors donc, si toi, tu ne comprends pas qu'il faut mettre la stabilité dans ton foyer, tu seras malheureux demain. Et tu n'auras pas des enfants aussi, on peut dire des enfants qu'on peut parler un jour dans ce monde pour dire que ça c'est l'enfant de monsieur Intel. Et la majorité, vous allez comprendre, nous fabriquons beaucoup dans ce foyer-là des enfants de la rue. Les bébés noirs que vous écoutez là sont issus de ce mariage-là. Quand je disais que le problème des Congolais, c'est d'abord les Congolais, mais c'est tout ça. La majorité, si vous prenez ces enfants-là qui sont à la rue, les enfants de la rue, les bébés noirs, quand vous partez voir leurs parents, c'est des enfants qui sont issus de ce genre de mariage. Papa avait mis un enfant au monde là-bas, il avait abandonné. Mais l'enfant grandit quand un moment donné, l'enfant cherche un peu la vie. Mais l'enfant est abandonné, qu'est-ce qu'il doit faire? Il commence à agresser les gens la nuit pour avoir vraiment de l'argent. Donc la majorité de ces enfants-là sont fabriqués par ce genre de papas qui sont instables dans leur foyer, qui ne peuvent pas apporter une vraie éducation à leurs enfants, qui ont abandonné leurs enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Papa se trouve à Tchali, maman est à Ngolo. Maman s'était séparée avec papa. L'enfant vit chez sa maman. Comme maman blâme, l'enfant dit non, je vais chez mon papa.
Maman, si maman est un peu dure, l'enfant dit non, je ne reste pas avec toi, maman, tu es trop dur. Je vais rester chez mon père. Mais maman est en Ngoyo, papa est à Tchali. L'enfant doit quitter Ngoyo pour aller à Tchali. Et quand l'enfant reste quelques séjours chez son papa, quand papa commence à blâmer, l'enfant dit non, 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 papa, je reste plus avec toi. J'ai ma maman qui est en Ngoyo. Je vais en Ngoyo chez ma mère. L'enfant doit quitter maman, papa, pour aller rejoindre sa maman. Mais la distance qui sépare maman et papa, au milieu là, est-ce que vous savez ce que l'enfant va faire? Entre Tchali et Ngoyo, en parcourant ce trajet-là, qu'est-ce que l'enfant fera au milieu là? C'est de là qu'on gaspille les éducations des enfants. Tout ce que l'enfant va rencontrer dans ce petit trajet, c'est ça qui va le détruire. L'enfant a dit que je suis parti chez maman, mais s'est arrêté en chemin. L'enfant n'est pas arrivé chez sa maman. L'enfant a dormi au cours de la route. Et demain, il devient un enfant de la rue. Mais c'est vous, les géniteurs de ces enfants-là, vous allez payer ce karma. Ces parents-là vont payer aussi leur karma en détruisant la vie de ces anges, de ces enfants qui devaient venir dans ce monde. Vous avez votre part de responsabilité. Votre irresponsabilité va vous faire payer un lourd karma. Donc, déjà, pour des parents qui réfléchissent, ils doivent faire grandir leurs enfants ensemble. Et quand l'enfant a la chaleur du père dans la maison, de l'autre côté, la chaleur de maman est aussi dans la maison, l'enfant ne vous dira pas non, je vous laisse papa et maman, je vais chez mon oncle là-bas. Il ne le fera jamais. Papa est là, maman est là dans la maison, l'enfant ne pensera même pas à sortir de la maison. Quel que soit le chicotte que vous allez donner à l'enfant, l'enfant viendra dormir toujours dans votre maison. Parce que il ne pensera même pas chercher à aller vivre chez les grands-parents, parce que ces deux parents sont là sur place. C'est là que les enfants pourront bénéficier de l'éducation de ces deux êtres-là. Alors, les sœurs, donnez la place à vos maris pour ne pas détruire l'éducation de vos enfants. Ne portez pas la culotte dans la maison. La culotte, c'est pour le mari. Si le mari monte, toi descends. Si tu vois que le mari commence à monter, toi la femme descend. Tu dois apprendre l'humilité. Vous devez apprendre l'humilité. La femme, tu dois apprendre à descendre, à demander pardon. Ne l'appelle pas par son nom, dis papa, appelle ton mari par papa. Mais papa, maman, est-ce que il dit quoi, il avait facile? Ah papa, lève qui nous papa, ah vous allez descends. Mais tu es une femme, tu dois descendre. Mais c'est ton chef, tu dois descendre, tu dois demander pardon. Et aucune force est au-dessus du pardon. Aucune colère est au-dessus du pardon. Moi, je ne vois pas un papa, un enfant voler des morceaux de sucre sur la table à manger, et l'enfant, quand papa est en train de le blâmer, l'enfant dit, viens et dis la vérité, papa, pardonne-moi, c'est moi qui avais pris ça, les morceaux de sucre. Même si tu avais la chicotte à la main. Est-ce que tu ne vas pas sentir une décharge? Dès que l'enfant demande pardon, tu vas sentir, tu seras comme déchargé, affaibli. Si tu allais taper 20 coups, tu peux taper même 3 coups, après tu vas laisser cet enfant-là. Mais il s'agit de ça. Quand une femme s'est demandé pardon à son mari, quand une femme sait se mettre à sa place dans une maison, vous allez voir qu'il n'y aura pas de querelle dans cette maison, il n'y aura pas de dispute, même si le mari était bandit, comment, il était frappé, comment, tu vas l'amener à être un mari exemplaire.
parle ton pardon. Mais si toi, le mari, quand le mari parle, toi aussi que mais alors, il y a que vous ne pouvez que quelqu'un, non? Le mari n'aime pas ça. Je dois vous le dire, les hommes n'aiment pas de défis. Ne défie pas vos maris. Il va chercher à te montrer que vous êtes bakala. Dans ce qui m'a dit, coup de poing, et il m'a dit, coup de poing. Donc, ne les amenez pas là-bas. Pour leur briser cette méchanceté, humiliez-vous et demandez-leur pardon. J'ai vraiment papa l'infini monde. Ça dit nous lève. Même s'il était méchant, il ne le sera plus. Il va descendre. Et c'est ça. Tu verras que ça se passera comme ça. Il y a des maris qui ont retenu des femmes de la maison, c'est parce que seulement cette femme est respectueuse. Bakal vana quoi n'a besoin de ce que tu as kaka. Mais n'a jamais visite que na kenche yandi. Yanga na talavo kento yandi ko baknanzila. Tak na respect ni que pesa bakalangi. Il y a mis empêché na quoi ce que tu as kaka nganda. Mais il y a des femmes aussi qui ont mené leur mari aller chercher d'autres femmes à l'extérieur parce qu'elles ont un poli dans la maison. Elle n'a pas de respect, elle ne sait pas mettre son mari à sa place. Bah, morceau, c'est bien un jour, il y a un peu de biakia. Bakaya, on a vacciné, bakaya, on a morceau à la fin, il y a un missile à la fin, il y a un bakaya, il y a un bakala. Est-ce que c'est normal une femme comme ça? Non, mais une femme comme ça n'est pas normale. Il doit dire si nous sommes bakaya. Maintenant, on a fait un discours que tu n'as bakala. C'est normal. Il faut que les akubak morceaux est bien en vous, mais tout dire bakala est la table. Qu'est-ce que vous dire? Il faut bakala ni qu'on a parce que il y a honoré, il y a glorifié que nous na kento. Nous na kento na yuzo amuni. Mais que par rapport aux actions qui posées na kacha yuzo. Ni bakala ngeke honoré, ngeke glorifié na milo ba pas ngeyandi. Donc les femmes, mettez-vous à votre place dans la maison. Le dimanche passé, j'ai donné cet enseignement, mais c'était un tsunami. Quand j'ai l'habitude de le dire, mais quand je donne l'enseignement, dans cette semaine-là, il faut même vivre. Beaucoup de foyers ont vécu la même chose. Et j'ai géré que ce genre de cas toute cette semaine. Parce que ce que je suis en train de dire, je suis en train de toucher carrément les bases des maisons. Et dans le foyer, il me voit parce qu'il y a une énergie qui a traversé le foyer. Mais il faut même vendre des exemplaires. Même que ça, vous qui m'aimez, si ma foyer, des exemplaires. Mais bientôt, je serai dehors. Mais je vais venir rentrer dans vos foyers. Vous allez m'inviter comment? Dans quel foyer vous allez m'inviter? Dans quel foyer? Là, il y a des querelles. Là, on ne partage pas. Mais nous avons beaucoup de gens qui disent là. Vous avez beaucoup de gens qui disent là. Donc, bien préparer des invitations. Mais vous pouvez faire des invitations. Il faut beaucoup de frère Guy. Il faut beaucoup de frère Esaïe. Il faut beaucoup de frère Serge. Il faut beaucoup de frère Joabel. Vous devez m'inviter. Même que vous avez besoin de tabou là depuis. Alors, donc, nous avons si ma foyer a bien été stable. Si ma foyer a bien aucune paix, nous avons pu dans le foyer a bien. Nous avons été invités, nous avons pu quiz. Nous avons été calmes, nous avons été bien.
Alors, Baba Ninzan, Benza façon de Kedjat pour que vous van exemple le mondial. Baïnios Banak, Kusal moi vous comme anima parce que nous avons enseignement la marche vers la nouvelle terre, mais nous vous tout que dans foyer parce que désordre ne va moins ni et désordre que dans foyer, il y a une question de fraternité quoi. Voilà pourquoi exprimer s'arrêter mais non, je ne sais pas bancher. Faut bancher bazar qui va mamba ne salaire qui fait bien. Fraternité qui veut place à Wimbi, qui veut place à désordre. Donc ben cousin, ben tambour le même zambi qui toi dit. Pour que nous avons des camarades ben qui va camarade dans zambi. Ben nous avons fraternité, ben que ma camarade d'Enzab. Ben que comprendre, ben que kaka clair, ben que foi. Sinon, l'air ben que de vivant marqué, ben que une vraie vision, la main d'Enzab. Nous avons ben que foi, ben que l'autre de l'autre côté, nous ben que en réalité. À façon ben vandak proche d'Enzab. Ou à façon ben vandak proche d'Enzab. À façon, mais quel mystère c'était produit là pour que depuis basser la place à Pilina. Alors, pour ceux qui ont l'esprit, je pense qu'ils comprennent quand le maître monte un peu, quand il se dévoile un peu, ils comprennent que nous, qui avons même et même qui est réalité. Parmi vous, il y a de ceux qui ont les révélations, qui savent que le maître n'est pas un maître comme tous les maîtres. Il n'est pas un pasteur comme le pasteur que nous connaissons là. Il y a un homme de Dieu, n'est homme de Dieu, n'est Zada. Donc, au-delà de l'homme de Dieu, il y a quelqu'un qui va titre et descendre. Parce que dans le pays, il faut qu'on ait un titre qui est un humain, homme de Dieu, prophète, maître, pour que vous ayez des camarades. Mais si vous avez un titre, vous avez maintenant, ceux qui ont la révélation, ils vont s'arrêter, ils vont comprendre que, attention, nous, de toute façon, nous sommes là qui ont dit. Nous avons un homme de Dieu, nous avons position, nous avons mouché. Depuis que nous sommes là, si vous voulez, nous avons un homme de Dieu, nous avons mouché. Alors donc, moi, je suis là pour vous parler. Je ne force pas. Il n'y a pas aussi la chicotte. Mais derrière ces paroles-là, ces mots-là, il y a le jugement. Derrière les paroles que je lâche, il y a le jugement. Donc, si nous savons un jour, je vais sauce bissabi qui est vraiment golo. Ça n'a pas dit que mambonge na kusambi ni mambonge. Parce que qui base dans zilange et que de kuwa kve. De tout ce qu'on a enseigné moi ya bien.